Correction de l'exercice 2 de la partie 2 du sujet 0 numéro 2 de l'épreuve anticipée de maths en première pour les élèves ayant suivi l'enseignement de spécialité. Alors, cet exercice est en deux parties. Première partie, on nous donne une fonction polynôme du second degré et première question, il faut déterminer les racines. Donc, 2x au carré plus x moins 10, c'est de la forme ax au carré plus bx plus c avec a égale 2, b égale 1 et c égale moins 10. Donc on va pouvoir calculer le discriminant associé au polynôme. Le discriminant, ça va être b carré moins 4ac. Donc b carré, ça va faire 1 au carré moins 4 fois ac moins 4 fois a fois 2 fois c fois moins 10. Voilà pour le discriminant. Alors, 4 fois 2, 8, fois 10, 80. Avec les signes moins, ça fait plus 80. 1 plus 80. 1 plus 80, donc ça nous fait 81. Le discriminant est strictement positif. Si le discriminant est strictement positif, on sait que l'expression 2x au carré plus x moins 10 a deux racines distinctes qu'on va calculer. Donc la première, je vais l'appeler x indice 1. X indice 1, c'est moins b, donc moins b moins 1, moins racine de delta, moins racine carrée de 81, donc c'est-à-dire moins 9, sur 2a, sur 2 fois 2 sur 4. Donc ça nous fait moins 1, moins 9, moins 10, moins 10 quarts. On peut simplifier, moins 10 quarts, ça fait moins 5 demi. Et puis on a une deuxième racine, x indice 2. X indice 2, ça va nous faire moins 1, moins b, plus racine de delta, donc plus racine carrée de 81 plus 9, sur 2a, sur 2 fois 2, 4. Moins 1 plus 9, ça nous fait 8. 8 quarts, et 8 quarts, c'est exactement égal à 2. Donc, il y a deux racines distinctes qui sont moins 5 demi et 2. Question petit b. En déduire l'axe de symétrie de la parabole d'équation y égale p de x. Alors, dans un repère orthogonal, l'axe de symétrie, c'est une droite d'équation x égale k. Et le petit k, eh bien, c'est le milieu des racines. Donc, on va calculer x indice 1 plus x indice 2 sur 2. Alors, les racines qu'on avait trouvées, x indice 1, on avait moins 5 demi. X indice 2, on avait 2 sur 2. Donc, ça nous fait moins 5 demi, je vais faire le détail, moins 5 demi plus 4 demi, le tout sur 2. Ça nous fait donc moins 1 demi divisé par 2. Et moins 1 demi divisé par 2, ça nous fait moins 1 quart. Donc, l'équation réduite de l'axe de symétrie de la parabole, ça sera x égale moins 1 quart. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Question 2. Établir le tableau de signes de la fonction p sur l'intervalle moins 5, 3. Alors, on va faire notre tableau. Donc, ici, on a les x. Donc, on est sur l'intervalle moins 5, 3. Les racines qu'on avait trouvées tout à l'heure, c'était moins 5 demi. Donc, moins 5 demi, il est supérieur à moins 5. Donc, on va le placer ici. Puis, on avait trouvé 2. Donc, voilà. On place nos deux racines. Donc on sait que p de x va être égal à 0 lorsque x est égal à moins 5 demi, et aussi lorsque x égale 2, puisque c'est les racines. Donc là, on va avoir le signe de p de x en fonction de x. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, on a un trinôme du second degré. Donc, un trinôme du second degré, on sait qu'il est toujours du même signe que le coefficient ici qui est en facteur de x carré. Donc le coefficient qui est en facteur de x carré, c'est 2. Donc il est strictement positif, sauf entre les racines. Donc ça veut dire que là, on est strictement positif, ça s'annule bien sûr pour les racines, et entre les racines, c'est du signe contraire, c'est négatif. Et donc ici, on est de nouveau positif. Et bien voilà pour le tableau de signes de la fonction p. Partie B, donc on nous donne une courbe représentative d'une nouvelle fonction, une fonction f, et on a une tangente ici qui est parallèle à l'axe des abscisses, et on nous demande de déterminer la valeur du nombre dérivé f' de 2, bon, point considéré.
Alors lorsqu'une droite est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire que son coefficient directeur est nul. Et donc, comme le coefficient directeur correspond au nombre dérivé, eh bien f' de 2, lui, sera nul également. Donc la valeur du nombre dérivé, f' de 2, est égale à 0. Résoudre avec la précision permise par la graphique une équation f' de x strictement négatif. Alors f' de x strictement négatif, ça se traduit graphiquement par la décroissance de la fonction. Donc on va regarder graphiquement quand est-ce que la fonction f est décroissante. Alors on voit que ça arrive, eh bien, avec la précision du graphique, c'est la fonction représentée, elle est décroissante sur l'intervalle moins 2,5 jusqu'à 2. Donc f' de x négatif, bah, ça va se passer ici, pour les valeurs de x qui sont ici. Alors on va exclure le moins 2,5 et le 2, puisqu'on nous dit strictement négatif. Donc on exclut les valeurs où la dérivée s'annule. Bon, donc l'ensemble des solutions de l'inéquation considérée, ben, ça va être, je vais le mettre ici, donc S égale, par lecture graphique, donc ça irait de moins 2,5 jusqu'à 2. Troisième question, il faut qu'on calcule une dérivée. Alors, f de x, ça se présente sous la forme u de x fois v de x. Donc avec, alors, on a u de x qui est donc égal à 4x au carré moins 14x plus 8. On va directement faire la dérivée u' de x. Donc on dérive x carré, ça fait 2x, 4 fois 2x, 8x. Et puis moins 14x plus 8, c'est l'expression d'une fonction affine. Donc la dérivée, c'est moins 14. Après, v de x, c'est donc égal à l'exponentielle de 0,5x. Donc on dérive v' de x. Alors attention, c'est la dérivée de exponentielle de mx plus p. Donc quand on dérive l'exponentielle de mx plus p, il ne faut pas oublier de remettre en facteur le m. Donc ici le m c'est 0,5. Donc 0,5 exponentielle de 0,5x. On applique la formule de la dérivée du produit. Donc la formule de la dérivée du produit, je rappelle que c'est u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. On remplace. Alors, u' de x, ça nous fait 8x moins 14. On n'oublie pas les parenthèses autour de 8x moins 14, fois v de x fois exponentielle 0,5x. Ensuite, plus u de x, oula, donc là, il y a beaucoup de choses à écrire. Donc, pareil, parenthèse obligatoire, 4x au carré moins 14x plus 8. Et enfin, on multiplie par la dérivée v' de x, 0,5 exponentielle de 0,5x. Alors, je vais écrire ici. Traditionnellement, quand on a ce genre d'expression, on va mettre exponentielle 0,5x en facteur. Alors là, il va falloir qu'on distribue 0,5 sur chacun des termes qui sont dans la parenthèse. Là. Alors, on peut peut-être faire tout ça en même temps. Alors, je recopie déjà 8x moins 14. Et multiplier par 0,5, ça veut dire diviser tout par 2. Donc, je vais recopier tout ce qui est dans cette parenthèse. Donc ici, j'ai un signe plus, il n'y a pas de problème de signe, en divisant par 2. Donc, ça va nous donner plus 2x au carré, moins 7x, et plus 4. Et le tout, facteur d'exponentielle 0,5x. Alors, on va réduire. 2x au carré, bon, voilà. Ensuite, les termes en x, on a 8x moins 7x. 8x moins 7x, ça fait donc plus x. Et ensuite, on a moins 14 plus 4, donc moins 10. Exponentielle 0,5x. Et bien voilà, là on reconnaît p de x qu'on avait au début. Donc ça y est, on a bien effectivement montré que f' de x s'écrit sous la forme p de x fois exponentielle de 0,5x. Question 4. En utilisant le résultat de la partie A, dressez le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins 5, 3.
Alors là, j'ai réécrit l'expression de la dérivée. On vient de voir que f' de x est égal à p de x fois exponentielle de 0,5x. Pour tout x appartenant à R, exponentielle de 0,5x est strictement positif. Donc le signe de la dérivée, ça va être exactement le même que celui de p de x. Donc pour faire le tableau de variation de notre fonction, on va reprendre le tableau de signes de p de x qu'on a obtenu dans la partie A. Donc on avait moins 5, on avait donc moins 5 demi, ça c'était les racines du polynôme, moins 5 demi 2, et puis on allait à 3. Voilà. Donc sur la première ligne ici, qui est le signe de f' de x, en réalité, je mets le signe de p de x qu'on a trouvé tout à l'heure. Le tableau de signes, je le recopie à l'identique. Donc on avait, ça s'annulait, c'était positif, négatif, positif. Et donc j'en déduis les variations de f. Donc les variations de f, lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Dérivée négative, fonction décroissante. Dérivée positive, fonction croissante. Et puis comme on ne nous demande pas de calculer les images, voilà, on peut en rester là. Donc voilà pour cet exercice. Si tu ne veux rien manquer de mes prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, à moins que tu l'aies déjà fait.